بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمشي رضي الله عنهم أجمعين. Par la grâce d'Allah, aujourd'hui, nous avons un nouveau hadith, toujours dans ce chapitre sur la création des anges, où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Bukhari, rapporte de son professeur Hazrat Musaddad, qui rapporte de Abu Awana, qui rapporte de A'mash, qui rapporte de Abu Hazim, qui rapporte de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu majma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un hadith très dur dans lequel il dit que lorsque le mari invite son épouse vers le lit et que cette dernière refuse, si le mari passe la nuit mécontent de son épouse, alors les anges maudiront cette femme jusqu'au matin. Et Shu'ba, Abu Hamza, Ibn Daoud, Abu Muawiyah et A'mash suivent cette narration, ils rapportent cela aussi. Donc aujourd'hui, dans ce chapitre sur la création des anges, nous avons un hadith que nous allons voir, dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un avertissement assez dur. Tout d'abord, la raison pour laquelle ce récit, qui en apparence est en relation avec les liens conjugaux, les liens du mariage, les droits du mariage, théoriquement ce hadith devait être placé dans le chapitre du nikah, du mariage, de ce livre du Abu Daoud Sharif. Mais ici, il a été quand même mentionné, tout simplement car dans ce hadith, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion à la présence, à la malédiction envoyée par les anges, ce qui prouve l'existence des anges dans la croyance islamique. Donc le but de tous ces hadiths depuis le début que nous voyons, c'est justement d'amener foi sur ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créées. Si nous ne croyons pas en la présence des anges, l'existence des anges, cela voudra dire que nous refutons ces récits authentiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met notre foi, notre croyance en danger. Maintenant, le hadith en lui-même, nous avons tous compris que lorsque l'homme invite son épouse vers le lit et que cette dernière refuse, si de ce refus, le mari mécontent dort donc seul, sans pouvoir profiter de ce qu'il aura espéré, les anges maudiront cette épouse jusqu'au petit matin. Tout d'abord, il faut comprendre que lorsque l'homme invite son épouse vers le lit, les commentateurs de hadith expliquent qu'ici cette invitation au lit est une façon de dire avec beaucoup de pudeur que l'homme invite son épouse à avoir une intimité avec lui-même. Donc dans cette formule du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons tout d'abord la pudeur que le croyant, le musulman, il doit avoir dans sa vie de tous les jours, dans son langage quotidien. Le Coran, comme les récits, les hadiths du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont toujours employer des termes adéquats. Ils n'emploieront jamais des termes familiers, sauf lorsque l'occasion se présente ou que il y a cette nécessité d'employer un terme direct qui peut parfois choquer l'auditoire, mais à part cela, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont toujours employer des termes avec beaucoup de pudeur. Par exemple, dans d'autres récits,
Par exemple, lorsque, avant cela, dans le cours du Tirmidhi Sharif, on est en train de voir les leçons sur le talaq, sur le divorce. Et vous allez peut-être voir, vous avez peut-être déjà vu, que lorsqu'il y a 3 divorces qui auront été donnés, alors il faudra obligatoirement se marier avec un autre homme, ensuite avoir une intimité avec cet homme, être divorcé, passer le idda, et ensuite on pourra retourner vers le premier mari. Un récit dans lequel une femme qui a divorcé donc à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son époux, qui était un compagnon, et après ce divorce, elle va se marier avec un autre homme. Mais de cette nouvelle union, elle va s'apercevoir que son nouveau mari ne la satisfait pas comme le premier mari pouvait le faire. Et dans certaines explications, on peut comprendre que cet homme avait on ne va pas dire un défaut, mais une faiblesse au moment d'avoir cette intimité avec son épouse. C'est là qu'elle va demander la permission au prophète d'Allah de pouvoir retourner avec le premier mari. Donc là, le point important, la condition primordiale pour pouvoir retourner avec ce premier mari, comme on a dit, c'est justement d'avoir cette intimité. Et comment est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va demander cela? Il ne va pas demander directement, est-ce que tu as eu cette intimité, est-ce que tu es passé à l'acte ou autre? Non, il ne va pas avoir cette intimité, il ne va pas avoir ce vocabulaire, mais qu'est-ce qu'il dira? Avec beaucoup de sagesse, tu ne pourras retourner vers ton premier mari tant que tu n'auras pas goûté au miel de ton mari et que ton mari n'aura pas goûté au miel que tu lui donneras. Donc là, c'est une façon très très polie d'expliquer ce que nous, dans notre langage à nous, on aurait utilisé dans des termes directs ou parfois des termes mal appropriés ou encore des termes familiers. Là, c'est le premier enseignement dans l'islam, ne pas employer justement ces termes familiaux. Et quand le moment opportun est là, où nous sommes dans la nécessité d'employer un terme direct, là aussi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a employé, mais c'est vraiment dans des termes, dans des cas vraiment très concrets, dans des cas où il était dans l'obligation d'employer ces termes. Comme par exemple, aujourd'hui on a l'habitude de critiquer que dans l'islam il y a la lapidation des femmes. En islam, il n'y a pas la lapidation des femmes. En islam, il y a la lapidation des personnes qui auront commis l'adultère, hommes ou femmes, alors qu'ils étaient déjà mariés. En état de mariage, ils vont aller voir une autre personne sans le nikah. Là, la sentence sera la lapidation. Maintenant, la lapidation ne se fait pas non plus comme aujourd'hui on peut voir dans les journaux, elle a été arrêtée, elle est accusée de cela. Il y a 2 façons d'être accusé d'adultère et d'être jugé à la sentence de la lapidation. La première possibilité, c'est que le fautif ira se dénoncer de son plein gré auprès du juge. On revient sur ce point dans un instant. Et la deuxième possibilité, c'est qu'il y ait 4 témoins, des personnes dignes de confiance. Parce qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, nous voyons que tout un chacun est témoin aujourd'hui. Le père témoigne pour son fils, le fils témoigne pour son père. N'importe qui n'a pas forcément une très grande valeur, une très grande position dans cette société, qui parfois est connue par exemple pour d'autres crimes, une personne qui est connue par exemple pour son ébriété, etc. Et bien ces personnes aussi pourront témoigner. De cette façon, on donne de faux témoignages. En islam, lorsqu'il y a des témoins qui se présentent devant le juge, avant d'accepter le témoignage, il y aura 2 recherches spécifiques qui seront faites au sujet de ces personnes. La première recherche, ce sera une recherche, on va dire, directe, en regardant la personne, en écoutant ses paroles, en se renseignant un petit peu sur les faits et gestes de cette personne. Et la deuxième recherche, c'est qu'on va aller voir les personnes que ce témoin fréquente, côtoie. Et ensuite, on va les questionner au sujet de ce témoin. S'il y a un quelconque doute,
s'il y a ne serait-ce qu'une éraflure sur la personnalité de ce témoin, sur l'équité, l'honnêteté de cette personne, le témoignage sera refusé. Donc en islam, on ne devient pas témoin aussi facilement que l'on peut penser. Et pour le zina, l'adultère, il faudra donc 4 témoins qui respectent ces critères. Et ces 4 témoins devront en même temps dire qu'ils ont vu telle et telle personne commettre l'adultère à tel endroit, ils ont fait tel et tel geste, et justement nous sommes dans ce cas où on devra prendre ce genre de vocabulaire, où ils devront dire textuellement que dans cette relation illégale que nous avons vue, nous avons aussi pu voir cette pénétration entre les 2 personnes. Donc, pour pouvoir donner un tel jugement et aussi attester, témoigner de cet acte et de cette pénétration, il faut vraiment que ces 2 conjoints l'ont fait ouvertement. Et si quelqu'un le fait justement avec un peu de pudeur, ce péché, même s'il est interdit, il va le faire à l'abri des regards, il est quasiment impossible de retrouver 4 témoins. Il y aura 1 témoin, 2 témoins, 3 témoins, mais 4 témoins en même temps, ça reste quelque chose de très difficile. C'est un point, c'est un autre maçon, on ne va pas entrer dans les détails. On est au sujet de la pudeur de le vocabulaire. Nous revenons sur le premier cas, la dénonciation du fautif lui-même. Il va voir le juge et il va dire que voilà, j'ai commis cet acte. Et normalement, le juge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de mémoire, lorsque un compagnon s'est présenté à lui, lorsque la première fois, cette personne a dit au prophète d'Allah, je viens me dénoncer, j'ai fait l'adultère, le juge devra lui tourner le dos. Ne pas prêter attention à cette personne. Mais non, tu n'as rien fait, ne t'inquiète pas. Cette personne devra une deuxième fois revenir au juge. Le compagnon qui a dit au prophète d'Allah, j'ai fait ce péché. Là, le juge de nouveau, il va tourner le dos à cette personne. Il ne prendra pas attention. Considération de ses paroles. Oui, ne t'inquiète pas, oui, aujourd'hui tout le monde fait cela, etc. Tu n'as strictement rien fait, peut-être c'est un petit bisou, mais tu n'as pas fait l'adultère interdit dans l'islam qui emmène à cette lapidation ou à ce traitement ou à cette punition. Une troisième fois, cette personne devra aller voir le juge et insister sur son péché. Et enfin une 4e fois, à 4 reprises, exactement comme lorsqu'il y a des témoins, il faut 4 témoins, et là aussi il faut qu'à 4 fois cette personne se dénonce et dise au juge que voilà, j'ai fait cette action. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'occasion s'est présentée à lui, à chaque fois il a détourné la parole. Mais non, tu as dû simplement lui donner